Voilà. Donc, dans les démonstrations auparavant, nous avons vu les qualités, non seulement de l'alcalinité avec les couleurs, nous avons vu aussi le EORP, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction, avec l'appareil qui nous a permis de mesurer en millivolts. Et maintenant, ce que nous allons voir, c'est la troisième propriété, c'est-à-dire les microensembles. Alors, pour comprendre les microensembles, les molécules d'eau sont composées de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, ce qu'on appelle ça H2O, une molécule d'eau. Mais ces molécules d'eau ne se promènent jamais toutes seules, elles sont toujours en ensemble. Les ensembles sont normalement sont composés entre 12 et 15 molécules pour faire un ensemble. Avec l'Okangen, on va parler de microensembles. Au lieu de se promener entre 12 et 15, eh bien, les molécules seront en ensemble de 3 à 5, de 2, 3, 4, 5 fois plus petits, ce qui permet à l'eau de pouvoir pénétrer dans les tissus humains, à travers les cellules, pour bien nettoyer, pour bien se débarrasser des impuretés qui n'ont peut-être jamais pu se débarrasser. Pour voir ça, nous allons comparer avec du thé. Alors le thé vert, le thé Lipton, c'est du thé que nous utilisons souvent. Et nous allons voir avec ce thé eh bien, les propriétés de ces micro-ensembles, et nous allons bien comprendre. Donc, dans un premier temps, on va mettre de l'eau. Et d'habitude, eh bien, de manière à pouvoir faire du thé, on a toujours besoin d'eau chaude. Cette fois-ci, on va utiliser de l'eau froide, puisqu'en fait, c'est de l'eau froide que l'on boit tous les jours. D'accord? On va mettre... Voilà, on essaye. Donc, vous voyez, on n'arrive pas à faire de thé. À cet endroit-là, on n'arrive pas à faire de thé. Maintenant, on va prendre de l'eau Kangen, que je vais prendre directement de ma machine. Voilà. Et avec cela, eh bien, nous allons tremper aussi notre sachet de thé. Et voyez la différence entre les deux. Et bien là, nous sommes en train de faire du thé avec de l'eau froide. D'accord? L'autre a du mal, alors que nous, on arrive à faire du thé. Pour voir encore, on va continuer ici. Et on va voir qu'on arrive à faire davantage de thé. En continuant, ici. On arrive encore à faire davantage, ici. Voilà. Et on arrivera en fait à pouvoir faire une vingtaine de gobelets avec de l'eau Kangen. Et pour comparer, ce que nous allons faire, c'est que nous pouvons mettre de l'eau du robinet. Et nous allons prendre notre sachet d'eau Kangen et regarder la différence. On peut repartir encore avec un petit peu d'eau Kangen. Et vous constaterez, je m'assure bien que derrière tout est blanc, vous constaterez eh bien, qu'on est reparti à faire de l'eau Kangen, faire du thé avec de l'eau Kangen froide. Donc c'est pour montrer maintenant les micro-ensembles. Vous avez bien compris que ici, le thé légèrement, alors qu'ici, on a réussi à faire du thé vraiment foncé, comme vous pouvez le constater, avec notre eau Kangen.